Bonjour Loïc. Bonjour Sébastien. Alors c'était comment ce stage en Dordogne comment ça s'est passé? T'es venu de Martinique, c'est ça? Mais c'est ça, hein, j'ai pris l'avion spécialement de la Martinique pour venir participer à ton voyage, hein. Pour moi, c'est pas un stage, ça a Hmm. été un voyage plutôt. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais, plus qu'un donc c'était en stage. fait deux voyages, un de, de la Martinique à Paris, de Fort-de-France à Paris, et ensuite un deuxième voyage avec toi. Hmm. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a pris de venir comme ça Parce que tu me connais depuis une semaine? Ben ouais, ça m'a fait juste une semaine avant de venir en fait. Je pense que j'ai eu une lettre d'invitation, d'une convocation, ou un appel en fait. Hmm. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai lu l'appel. Je sais pas si tu as lu ce livre, Non. qui est l'histoire de quelqu'un qui justement qui va en Inde et qui reçoit l'appel Hmm. et qui remonte l'Himalaya ou je sais pas où et en T'as fait. t'as eu l'appel en regardant des vidéos Ben, sur internet sur chaque tipat, c'est ça? oui, alors en fait, c'est que j'ai été faire des recherches sur la montée de Kundalini parce que j'avais ce ressenti, et ces expériences depuis à peu près un an. Mhm. Et en allant faire des recherches sur la Kundalini, je tombe sur le mot Shaktipat. Et en Mhm. fait, j'oublie Kundalini Mhm. parce que Shaktipat me parle, m'appelle justement. Mhm. Et je fais des recherches. Et comme par hasard, ben, je tombe sur une vidéo de toi sur YouTube où tu expliques, toi, justement, Mhm. comment tu as été connecté, et que tu as été aussi faire ta recherche sur Google, tout comme moi en fait. Mhm. Tu as fait ta recherche sur Google et que tu es tombé sur un yogi. Et donc, Mhm. je suis tombé sur ça. Et ensuite, je suis tombé après sur Brahmadev. Et Mhm. c'est ça qui m'a appelé, Mhm. en fait. Et puis quand Et t'as vu après, l'image quand de j'ai la vu- vidéo, Et après, alors, sur ton site, Mhm. là, je tombe sur la photo de ma méditation préférée sur YouTube. hmm, Et là, pour moi, j'ai plus réfléchi. hmm. C'était comme, je sais pas, Alors t'es venu, je suis venu, alors je que sais pas tu me pourquoi. connaissais depuis une semaine. C'est ça. Et C'est le temps que ça m'a pris pour m'organiser, quoi. C'est juste ça, le temps de vérifier pour les billets, pour mon organisation, parce qu'en fait, je devais pas sinon tu partir. serais venu plus tôt. Ben, je pense que oui. Ouais, à la limite, ouais, ouais. Je serais venu plus tôt si j'avais eu mon jet. Et alors c'était comment le stage alors Ben, qu'est-ce que tu as vécu de moments forts? je dirais que pour moi, ça a été magique et initiatique. Hmm. Voilà, vraiment. En fait, tu as une approche qui est très différente et je trouve qui est ancrée. Mhm. En fait, qui est simple, humaine, mais puissante Hmm. et performante, hein, on va dire, on va Hmm. employer ce terme, où en fait, à travers des jeux, des expériences, on s'éveille. Hmm. On a toutes Exactement. nos cellules qui s'ouvrent et on s'éveille. C'est vraiment le cas de dire. Différente de quoi en fait? Différente parce que, en fait, ton approche est moins formelle, moins, il y a moins le côté stage, Hmm. et puis on sent moins le dogme, voilà, c'est moins dogmatique. Il n'y a pas de dogme du tout, oui. Voilà, C'est colonie de vacances. c'est ça. En fait, moi, j'ai eu l'impression d'être en colonie de vacances de famille. Oui. C'est que j'ai eu l'impression de retrouver ma famille. C'est ça qui a Hmm. été fort pour moi dans ce stage. Hmm. Oui, se retrouver comme en famille pour passer C'est une ça, parce qu'en semaine. fait, on se retrouve avec des gens où on se sent connecté tout de suite. On est accueilli, on se sent vraiment comme à la maison. On partage des moments de partage forts et intenses et de belles expériences. Hmm. Et pendant le yoga, alors, qu'est-ce qui se passait? Parce que tu me disais que tu Ah oui, partais en c'est- méditation. ah oui. On commence à 8h30 par le yoga, hein, pour C'est ceux ça, qui ne c'est savent ça. pas. Alors, déjà, c'est ta chanson, la chanson que tu choisis. Ah ouais, Krishna Das. Ouais, je la connaissais pas et là, tout de suite, on se sent emporté. Hmm. Et pour moi, ça a été très fort dans la mesure où dès le premier matin, dès le premier yoga, Hmm. en fait, je suis parti en transe, quoi. J'ai décollé. J'ai complètement décollé, je suis parti. Hmm. Dès le premier jour. Hmm. J'ai eu une montée. Voilà, je pense que le cadre, près de la piscine, avec le bout de l'eau, la piscine naturelle. Et le les cadre, grenouilles. les grenouilles qui chantent, qui croassent. Hmm. La chanson, le pouvoir de la chanson. Mm. Franchement, les chansons que tu choisis, d'ailleurs, elles sont. Hmm. Et d'ailleurs, je veux ma copie des chansons, hein. Oui, oui. N'oublie Mais tu pas. auras les titres, hein. C'est ça. Et ton accompagnement, ta voix aussi, tu travailles. Hmm. Ta voix, Oui, je parce pense que le très belle. yoga, ça permet d'entrer en état modifié de conscience. C'est plus que des exercices physiques, c'est tout un appel à la méditation finalement, Ouais. avec effectivement l'album de Ouais. Krishna Et Das. alors, par contre, j'ai remarqué que c'est toujours à chaque fois quand on fait l'étirement de la colonne, Ah. parce que c'est là que je pars. Mhm. Et là, j'ai des perceptions, Mm. je vois d'autres choses. Alors c'est vrai que c'est un yoga particulier, c'est mon yoga entre guillemets, c'est le yoga D'accord. que j'ai inventé pour Sébastien, D'accord. pour libérer la Kundalini en fait. Alors D'accord. c'est pas du Kundalini yoga, Ouais.
Il y a un peu de tout, c'est du yin yoga, c'est très doux, c'est pour se réveiller. Mais effectivement, c'est pour stretcher la colonne dans tous les sens, pour que la Kundalini puisse s'éveiller Circuler, facilement. ouais, on le sent. C'est des postures choisies de D'accord. yoga. Ouais, c'est Et bien choisi. puis, comme il y avait plusieurs personnes qui avaient éveillé leur Kundalini dans notre groupe, cette D'accord. semaine, il y avait moi plus d'autres. D'accord. Forcément qu'il y avait des résonances et que toutes celles et ceux qui sont appelés à l'éveil de la Kundalini et à Shaktipat, eh bien, résonnaient avec ça. C'est lié à nos vies parallèles, bien sûr. Et donc ça se faisait. Et alors les méditations du mardi, mercredi après-midi, qui est un peu comme le dimanche en fait, parce que toi t'as pas eu le temps de voir trop le dimanche, si? Non, j'ai pas vu. Non. j'ai pas vu. T'avais jamais fait de méditation du dimanche. Non plus. Et là donc t'arrives et paf, t'as une méditation du dimanche donc qui est faite le mardi après-midi, puisque c'est ce qu'on fait en stage. Et il s'est passé des choses là. Ben là, ça a été, on va dire, une transe collective. Hein. En fait, c'est comme si c'était des champignons qui s'éclataient, qui sortaient de terre au fur et à mesure. Ah ouais. Tout le monde décollait Pop, au pop. fur et à mesure. Ah ouais, c'était très fort. Dès le premier jour, d'ailleurs, tout le monde a fait la remarque, putain, qu'est-ce que ça va donner ce stage si dès le premier jour, Ah bah il y a oui. tout le monde qui décolle. Mm. Et ben, moi, pareil, je suis monté, j'ai commencé à partir. Alors, c'est venu tard. C'est l'avant-dernière chanson qui m'a fait décoller de ce jour-là, je me rappelle. Mm. Elle était magnifique la chanson et je pensais que j'allais pas partir parce que j'étais à partir le matin. Mm. J'avoue que j'étais un peu en résistance parce que comme je voyais tellement de champignons sortir de terre, je me suis dit ouais, j'aime pas trop, tout le monde se part, je vais faire mes choses à part tout seul, je préfère. Mm. Et finalement, je suis parti, je me suis laissé porter par l'énergie du groupe en fait. Mm. T'es parti en hyperespace, en état modifié de conscience C'est ça. pendant la C'est méditation. exactement Donc ça a marché en fait. T'es clairement. sorti de Loïc finalement. Ben, c'est Ouais. ça en fait, c'est quand pour décrire, hein, c'est que tu sens que tu as quelque chose, on va dire, qui te porte Mm. et qui te guide dans tes mouvements, mais c'est pas toi. Mm. Mais tu restes conscient, ça. c'est-à-dire que tu vois ce qui se passe, tu sais ce qui se passe, tu entends ce qui se passe, mais tu n'es plus maître de tes mouvements. Mm. Et aujourd'hui, en fait, moi je dis, c'est que tu sens qu'en fait ton être et ton corps font un, et Exactement. ils s'expriment à travers ton corps, et ils te guident, en fait, ils guident ton corps. Mm. Ah oui, ça pleure beaucoup là. Ça s'appelle des Kriya, K-R-Y-A, donc c'est des mouvements spontanés. Quand la Kundalini s'éveille, il y a les guides, les maîtres de ta lignée qui viennent et qui accompagnent en fait la libération. Hein. C'est ce que tu voulais, puisque tu voulais une initiation Shaktipat. Là, tu as eu C'est ça. beaucoup plus. Tu as eu un stage Shaktipat. C'est clair, c'est tous les jours. C'est-à-dire que c'est Et- tous les jours ouais. une montée vibratoire, C'est tous les jours une initiation. Ouais. Mais c'est plus hier que j'ai senti vraiment en fait, quand j'ai pris conscience de cette notion de Shaktipat. Mm. C'est au chant de Divina, Mm. la première note. Mm. J'ai crié, oh putain. Mm. Parce que j'ai senti que c'est comme si j'entendais Dieu. Je me suis dit ça. Oui, tu as entendu J'entends le l'être chant de j'entends. à travers Divina. C'est ça, Mm. voilà. J'ai entendu le chant de Dieu. Et ça m'a touché. Et là, j'ai Mm. décollé par. J'ai décollé tout de suite. Gratitude. Mais c'est l'effet cumulé des plusieurs jours aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, avec l'effet cumulé, Ouais. dès qu'une personne laisse l'être parler à travers elle, Mm. qui que ce soit, va y avoir ce genre d'effet-là. Ouais. Et comme il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à aller dans l'être dans notre stage, puisqu'on a fait ça toute la semaine, Ouais. forcément, il y a eu cet effet. Et il y a quelque chose que je t'ai pas encore dit, mais tu sais, après qu'on ait fait le satsang, en fait, Mhm. ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Mm. Et en fait, j'ai vécu, j'ai des frissons. J'ai vécu il y a un an une expérience où en fait, je rêve que je rêve. Ah oui, c'est beau Dans ça. mon rêve, je rêve Ouh, que je ça rêve. pleure. Mm. Et en fait, dans ce rêve, je sens que je m'enfonce dans mon lit Mhm. et que je rentre dans le noir, dans le vide et dans le tout. Et je sens que je suis dans le tout, que je suis mort, mais que je suis vivant. Et de ce jour-là, je me suis dit, mais je sais ce que c'est que de mourir. Mm. Et j'ai plus peur de mourir. Mm. Et j'ai compris, par rapport à notre discussion lors du satsang, ce que c'était. J'ai eu cette prise de conscience-là. Et hier soir, je suis resté en transe jusqu'à pratiquement 4 heures du matin. Mm. J'ai commencé à... C'était hier ça. C'était hier, Mm. ouais, c'était hier. Et hier soir, mais jusqu'à ce matin, on va dire, c'est ça, ouais, c'était jusqu'à ce matin, j'ai parlé dans des langues que je ne connaissais pas. Ah, super. Ok. Ça, Ouais, toutes les mémoires reviennent. J'ai vu des formes, les fameuses formes sacrées, j'ai compris à quoi ça correspondait. Mm. Mm. Comme les formes de Reiki, mais Je connais un pas autre Reiki. langage. Ouais, je connais pas, mais tu sais, C'est des tous les symboles. formes, ce sont des symboles un peu comme des, ouais, ou bien comme un peu la fleur de vie, ça ressemble un peu à ça. Mhm. Ce qu'on voit en géométrie sacrée. Et la deuxième chose aussi, d'ailleurs j'en parlais avec Alexis, c'est que j'ai compris, en fait, quand j'ai eu l'appel, c'est quand j'étais vu ferme, mon petit mouvement. Avec le nez. Voilà. Parce qu'en fait,
quand je t'ai vu faire ça, j'ai compris que le jour où il y a 2 semaines, 3 semaines, quand j'ai commencé à faire ce mouvement-là, en fait, je me suis dit, j'ai dû me connecter à toi lors d'une méditation. Mhm. Et comme je me suis branché sur ta fréquence, ben après, ben mon être m'a guidé vers toi, en fait. Mhm. Ouais. Ouais, c'est logique, nous sommes tous guidés vers quelque chose. Et si nous suivons, nous avons les cadeaux. C'est ça. C'est assez simple. Le satsang, c'était bien, parce que c'était vendredi C'était après-midi. non, mais ça m'a permis plein de prises de conscience, en fait. Hein. C'est grâce à ça que j'ai pu comprendre certaines choses. Et si on avait, parce que c'est le moment où on peut, en fait, tu peux t'asseoir et on peut vraiment discuter, échanger, et tu peux nous apporter une notion de une connaissance, en fait, et où tu m'as appris pour ça que c'était les kriyas. Parce que tu vois, ça fait un moment que je recherche ce que c'est ça, et personne n'avait pu mettre un mot. Les mouvements spontanés. C'est ça, personne n'avait pu jamais m'expliquer ça. Et les petits jeux, alors parce qu'on a fait plein de petits jeux par 2, par 3, oui. avec je t'aime, je suis désolé, Alors, pardonne-moi, merci, j'ai envie, je suis, j'aime. Oui, je trouve que ça te permet de communiquer avec ton être, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, ce que tu aimes, c'est ce que ton être aime. Exactement. Ce dont tu as peur un petit peu, c'est ce qui te permet de lever des blocages. Et en fait, c'est après, maintenant là, tu vois, c'est maintenant là que je comprends le but de ces exercices. C'est ce qui t'amène à entrer en communication avec toi pour pouvoir lever toutes les barrières pour que l'être puisse prendre la place. Exactement, c'est plein de petits exercices pensés pour aller vers l'être et se désidentifier de l'ego. Nous avons fait ça mardi, mercredi matin. C'est ça. Et la structure psychomagique, ça c'était magique. C'était bien de faire une structure à 3 en plus maintenant. Ouais. Vous avez fait une structure sur vos projets, les projets que... Ouais, parce qu'en fait ça c'est la vie en fait. On n'est pas tout seul dans la vie en fait. Exactement. Donc on co-crée tous les jours. On collabore tous les jours, on entre en conflit tous les jours, puisqu'il y en a qui étaient un petit peu en conflit et ça a été beau d'observer ça, de voir ça. Et ça a été initiatique aussi, ce petit parcours, parce qu'on a vu les différentes conditions, les différentes situations de vie en fait que l'on peut rencontrer à travers les différentes structures. En fait, chaque groupe, pour moi, a représenté des situations qu'on peut avoir dans la vie. Et puis après, il y avait l'exemple. Il y avait ce qu'on vit tous les jours, il y avait chacun de son côté, chacun pour soi, il y avait la fuite, il y avait, enfin voilà quoi. L'autosabotage. Il y avait l'autosabotage, il y avait tout. Et puis il y avait aussi les gens qui arrivaient bien à travailler ensemble. Il y avait les leaderships qui sont apparus. C'était quand même beau à voir. C'est ça. Et puis, et puis le fait en fait d'avoir le feedback, ça je trouve que c'est très important. Parce qu'on a un autre feedback du groupe. Donc, de un, ça nous permet de nous désidentifier par rapport au jugement de l'autre. Parce que c'est une structure qu'on a co-créée, donc c'est pas nous, c'est pas la personne, c'est pas le petit personnage auquel on joue tous les jours. Donc, on prend du recul par rapport à ça. Et ensuite, dans le fait d'avoir la perception des autres, ça te permettra d'enrichir, parce que c'est ça aussi, les autres te permettent de t'enrichir dans la vie. D'enrichir ton projet, ta structure. Alors, on doit dire que chacun fait une structure. Donc, il y avait 6 structures, 3 personnes par structure, et qu'après, tout le groupe donnait son avis sur chaque structure, pour ceux qui nous écoutent. C'est ça. Et ça, c'était fort parce que chaque structure a fait travailler chacun. C'est ça. Donc, on a travaillé 6 fois, sur 6 sujets différents. Exactement. Et qui surtout concernent tout le monde, en fait. Exactement. Parce qu'il y avait l'amour, il y avait l'argent, il y avait la santé, il y avait la relation avec le corps. Donc, en fait, ce sont des problèmes qui nous touchent tous. Donc, et tu sais, ça me rappelle une chanson en espagnol qui dit quand tu guéris, je guéris. Comme tu aimes, j'aime. Et quand tu souris, je souris. Et vraiment, c'était ça, en fait. Quand tu vois l'autre sourire, tu souris. Quand tu souris, l'autre sourit. Quand tu guéris, l'autre guérit aussi. Donc, de voir les autres guérir, ça te fait guérir. Et quand le fait que les autres te voient guérir, forcément, ils guérissent aussi. Gratitude vraiment merci pour ta venue de Martinique et l'élan. Du coup, ça valait la peine et le coût parce que ça nous coûtait quand même assez cher, non Ça a coûté son coût, mais mais ça valait la peine alors. Qu'est-ce que ça vaut par rapport au bénéfice? Oui, ce qui compte, c'est pas le coût, c'est qu'est-ce que ça rapporte. Ça te rapporte. Faut voir les deux. Et honnêtement, le coût par rapport au prix d'une vie, ça n'a pas de prix. Donc c'était largement rentable. Largement. Et puis j'aimerais aussi. Je peux tripler le prix du stage, ça serait aussi rentable parce que c'était le prix d'avion pour toi. C'était plus le transport. Il y a la capacité, mais le transport, ça, j'en ai eu pour quoi. T'avais plus de transport que de stage en fait. Autant, d'accord.
Ah, c'était pas cher, alors tu as un billet pas cher. Ouais, ok, c'est bien. Cher, ouais. Ok, ouais, ça c'est chouette. Ouais. Le coût total du stage, par rapport à mon billet, c'était pratiquement la même chose. Après, j'aimerais revenir sur des structures psychomagiques. Ouais. Parce qu'on a tous fait en groupe, sauf une personne. Et à qui justement il trouvé le nom Divina, parce que son intervention était divine. Et on s'est même dit tous à la fin que c'était logique qu'elle était seule. C'était tout prévu. C'est ça. Mais bon, personne ne le savait. Mais c'est ça, c'est qu'on ne le savait pas. C'est toujours comme ça, l'être. C'est ça. Il prévoit tout, mais il dit rien. C'est ça. Et parce qu'en fait, elle est passée de inexistante à existante. On l'a vu naître devant nous. Ah, on l'a vu apparaître. C'est vrai. On a vu son divin apparaître. Et c'était divin, son chant était divin. J'ai une pensée pour Corinne et Olivier qui n'étaient pas là. Parce qu'ils ont raté ça quand même. Mais on a enregistré. Ah oui, on a enregistré. Tout le stage est enregistré, puis après vous avez un exemplaire. Pour regarder ça, et vraiment c'était beau de la voir. Sa peau est devenue plus visible, elle est devenue plus visible, elle a eu de la couleur qui est apparue sur son visage, ses cheveux nous sont apparus, sa voix est apparue, enfin c'était une apparition. Elle s'est révélée. C'est révélée. La découverte. Elle s'est révélée devant nous. Et t'as vu les gens tous se révéler, parce qu'on était 18. Tout le monde a changé. C'est impressionnant. Alors je ne me suis pas encore regardé, je ne sais pas comment j'ai changé, mais chacun voit les autres, mais se voit pas. Mais en fait, tout le monde change. Mais vraiment, on voit des gens qui sont arrivés un peu fermés, crispés, avec des rides, et puis qui repartent déridés, souriants et décrispés. Donc c'est assez magique. C'était comme ça tout l'été. Tous les stages, ça fait ça depuis 3-4 ans. C'est devenu le standard. C'est pour ça que c'est des stages de transformation et d'éveil. Mais c'est ça. C'est vraiment. Au début, on a du mal à imaginer ce que ça veut dire transformation éveil, mais quand on part, on le sait. Oui, ok. Bon, en fait, donc tu es d'accord qu'il y a 2 moments difficiles. Un, venir, prendre la décision de venir. Alors pas pour toi c'était facile, mais pour les gens, ils ont dit que c'était difficile de venir. Moi, c'est partir qui est plus difficile. Et toi, c'est partir. Donc c'est le moment difficile, c'est venir et soit après partir. Soit partir. Selon les résistances qu'on en a. Il y a des résistances pour venir, après il y a les résistances pour partir. Oui, parce qu'en fait, quand tu goûtes au divin, t'as pas envie de le laisser en fait. Quand tu goûtes à l'amour, au fruit défendu, mais qui est finalement tellement bon, t'as pas envie de le laisser. Et puis qui est plus défendu ici. Il n'est pas défendu en fait. Il est plus du tout défendu. Il n'est pas défendu. Puisque quand tu comprends ce que c'est il était défendu par la religion, par le système, par les dogmes justement. Ouais, mais je pense que ça c'est l'outil de manipulation tout simplement. Exactement. Pour mieux nous gérer, donc on nous dissocie de ce qui est bon pour nous et pour qu'on puisse mieux nous asservir. C'est ça, l'humanité a été mise dans l'irréel, a été sorti de la réalité. Le fait qu'il n'y ait pas de dogme, qu'il n'y ait pas de religion, qu'il n'y ait rien ici, c'est bien ça aussi. Je pense que c'est la clé. Parce que c'est universel. Oui, c'est important, c'est libre à tous. Donc quel que soit ton dogme à toi, tu es le bienvenu. Oui, c'est vrai. Et ça ne t'enferme pas dans quelque chose. Comme nous n'en avons pas, nous pouvons accepter tout le monde du coup. Ça, c'est pas mal. C'est comme tu n'attends personne, tu reçois tout le monde. Oui, effectivement. Oui, c'est open. Et puis surtout, personne ne sort avec un dogme. C'est ça. Donc ceux qui viennent avec, c'est pas gênant. Ceux qui viennent sans, c'est bien aussi. Ça. Mais par contre, personne ne sort avec un dogme. Ça, c'est pratique. Ça. Tu transparent. Juste avec de l'amour dans le cœur. C'est la seule chose que tu vends en fait. Toi. En fait, ça dépend qui est le toi, mais tu feras une interview de Sébastien tout à l'heure. C'est la seule chose qu'on peut acheter ici. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut acheter ici, c'est de l'amour. Et d'après toi, alors, ce stage, c'est pour quel type de personnes ? À qui tu recommanderais de faire ce stage d'éveil et de transformation ? Alors, la réponse facile, ce serait à tout le monde. Après, mais c'est pas vrai. Voilà. Après, déjà, plus particulièrement pour quel genre de personnes d'après toi ? Déjà, selon moi, forcément, quelqu'un qui est en quête d'éveil ou de quelque chose qu'il peut ne pas identifier, mais qui sent qu'il lui manque quelque chose d'important dans sa vie. Quand tu sens qu'il te manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, forcément, il va trouver sa réponse en venant grâce à la méditation, grâce au jeu que tu fais, grâce à l'amour que tu donnes, que tu partages. La clairvoyance aussi. Et puis la clairvoyance, forcément, que ça aide, forcément. C'est facile avec la clairvoyance. De voir plus clair, forcément, ça aide. Avec les structures. C'est ça, les petits jeux. Les jeux et enfin tout le process. Et puis la magie du lieu aussi. Donc tout agit. L'âme agit, la magie. Voilà, donc tous ceux qui veulent se comprendre plus eux-mêmes, peut-être, aussi. Oui, si tu sais pas forcément qui tu es, ou bien ce que tu as en toi, ce qu'elle est, en fait, quelle que soit la question qu'on aura en fond de son cœur, ou le doute, la peur,
ouais, c'est ça. Beaucoup de gens avaient des peurs, beaucoup de gens se limitaient, des doutes, des mal-être. Et en quête d'amour, beaucoup. Et, oui, l'amour, ça revient souvent. Tu veux dire qu'ici, on trouve l'amour ou on ouvre le cœur, c'est ça? On pourrait presque dire que c'est, oui, hein, c'est le siège social de l'amour. C'est un centre d'amour, en fait. C'est ça. Donc après, il y a même, d'ailleurs tu l'as dit, et on l'a vu, il y a même des relations d'amour qui naissent. Ah oui, il y a des couples qui se forment là. Il y en a eu plein cette semaine. Donc peut-être qu'il y en a que si, plutôt que d'aller dans le virtuel, ils viennent dans le réel, ils vont peut-être trouver leur chance, hein, qui sait ici, si c'était leur destin, et nous nous trouverons ici. C'est vrai qu'il y a tellement de belles personnes qui sont triées quelque part. Forcément, ça fait un tri sélectif. Il y a des affaires. Il y a des affaires à saisir. C'est pas une vente aux enchères, mais il y a des affaires. Il y a des affaires à saisir, dans les stages, parce qu'effectivement, c'est l'être qui se révèle. Donc du coup aussi, il y a plus de beauté, plus de vérité, d'authenticité. Donc c'est aussi assez logique que les cœurs s'ouvrent. Ouais. Et donc bah, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait classique et normal, entre guillemets, que les personnes s'aiment bien, puis même peuvent devenir amis aussi. C'est sûr. Alors moi, comme je l'ai dit, hein, pour moi, c'était vraiment une réunion de famille. Hein. J'ai eu le sentiment qu'au bout d'un moment, je retrouvais un père dans les câlins. Tu sais, je me rappelle avec Henri. Avec Henri, ouais, parce que c'est soit le grand-père, soit le père, la femme, le mari, l'enfant. C'est assez bizarre, comme tu peux pas trop décrire. Hein. C'est quand tu as le pouvoir du câlin, c'est ça en fait, c'est que tu sens le sentiment que la personne dégage vis-à-vis, enfin qu'elle dégage, et donc tu peux l'associer à quelque chose pour toi. Donc quand j'ai été dans les bras d'Henri, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que c'est mon père, donc je me dis, je me sens aimé comme si tu étais mon père, puisque mon père est mort, donc ça avait d'autant plus de sens pour moi. Après, j'ai reconnecté à mon frère jumeau, John. Ah oui, c'est chouette, un frère, un amour de frère. Ouais, voilà, clairement. Ouais. Donc, mais c'est exactement ça, j'avais découvert ça il y a 4 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de câlinothérapie pour ceux qui veulent. C'est pas obligatoire, mais chacun peut faire des câlins. Et effectivement, Henri, pour moi, c'est le grand-père. Donc c'est un amour de grand-père. Il y en a, c'est l'amour de la sœur, l'amour de la maman. Tous les amours que nous n'avons pas eus sont transmis pendant les câlins, les hugs, les free hugs. Et du coup, bah, ça guérit et ça ouvre le cœur. Parce que si, comme tu dis, moi, mon père m'a jamais fait de câlin, par exemple, à Sébastien. Et là, bah, le fait de faire des câlins, si c'est un homme plus âgé, il va représenter le père pour l'inconscient, ou le grand-père. Si c'est une maman, bah voilà, ou si c'est une sœur, ou même une chérie. J'ai reconnecté à tout ça, à tout. Chérie, maman, papa, sœur, frère. En plus, je suis fils unique, donc tu vois, pour moi, c'était encore plus profond et plus fort. Et alors, d'après toi, c'est pour quel genre de personne ça ne serait pas ce stage, en fait? Parce que il y a aussi le thème quand même du centre, gentillesse et bienveillance. La personne trop religieuse, qui serait fermée à... Oui, une personne qui pour elle, sa foi uniquement dans la religion catholique. Ah oui, ceux qui sont très dogmatiques. C'est ça. Ah, parce que nous, on casse toutes les structures, c'est vrai. Je pense que ça va entrer trop en conflit avec ses valeurs profondes, et elle risque de ne pas... Et ensuite, la personne qui a l'habitude de vivre seule pour elle-même et puis qui aura du mal à s'adapter, parce que forcément la vie en groupe, ça demande une adaptation, ça demande de partager. Ah oui, ceux qui n'arrivent pas à se mêler aux autres. C'est ça. Selon moi, si tu n'arrives pas à... Quoique, moi j'ai eu 4 cas ou 5 cas, j'ai plein de cas de personnes qui avaient des gros problèmes relationnels et qui ont tout résolu ici. D'accord. Ah ouais, si. Il y en a plusieurs qui étaient très isolés et qui voyaient d'ailleurs qu'ils étaient en train de s'isoler et qu'ils étaient embêtés de s'isoler, qu'on fait le pas et qui sont venus là. Isolés ou renfermés? Parce que moi, c'est la même chose. Les deux, isolés et renfermés. Et puis ici, qu'on recrée des liens. Alors que elles avaient vu personne depuis 1 an, certains, personne depuis 2 ans, depuis 6 mois. Parce que si tu es maniaque et que tu ne veux pas partager ta salle de bain, qu'est-ce que tu dis? Si tu n'aimes pas partager ta salle de bain, par exemple, tu vois des gens comme ça. Si tu n'aimes pas partager ta cuisine ou des choses, je sais qu'il y a des gens comme ça en fait, un petit peu. Oui, mais en fait, il y a des personnes qui n'ont jamais essayé de... Là, ils sont pas chez eux non plus, ils sont dans un centre où la cuisine est commune, tu vois. C'est ça. Mais c'est vrai que ça serait plutôt les personnes qui ont des gros problèmes avec les autres. C'est ça. Ceux qui sont, comme de l'huile avec de l'eau, qui peuvent pas se mélanger du tout. Et j'en ai eu aussi en début d'année. Là. Et là, effectivement, ils n'ont pas pu rester très longtemps. Donc, ça demande quand même un minimum de capacité d'intégration dans un groupe. Et puis, il y a aussi des gens qui ont plus un problème d'ego.
Oui. Là, c'est clair. Si tu veux C'est pas quoi qu'on te un dise problème d'ego? par exemple, la personne à qui on veut pas, qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire ou qu'on veut pas qu'on lui donne. Ah oui, parce qu'il y a des tâches de groupe ici, donc tout le monde fait tout. C'est du partage. Tout le monde Oui, fait on tout partage ensemble. Donc un jour on fait la vaisselle, un jour on fait à manger, un jour on fait ci, un jour on va jardiner, enfin un jour on va arroser. Il y a un côté ashram. C'est ça. Donc pour côté partage, moi je dis tout simplement. Partage. Et si tu n'aimes pas ça, si tu veux pas qu'on te la dise, bon c'est sûr que tu seras pas au bon endroit. Oui, ceux qui ne veulent pas faire les tâches communes. Si tu n'es pas prêt à apprendre le commun, le nous. Le si nous. tu n'es pas prêt à apprendre le nous, tu peux pas venir ici. Oui, c'est ceux qui n'aiment pas le nous, qui sont égoïstes. C'est ça. Ils vont pas rester très longtemps. Ouais. Ça va être dur. Ça va être difficile ou en tout cas ils vont bien travailler. Ou alors ils vont se changer. C'est ça. Ou ils vont se révéler à eux-mêmes. Donc voilà. Bah, gratitude vraiment pour ta venue et puis bonne route en Martinique. Eh bien oui. Et j'espère venir en Martinique. J'espère vous revoir. Qui ça, vous? Vous, ton esprit, ton corps, l'ensemble. L'ensemble. Hein. Oui, j'aimerais bien faire des stages en Martinique. Je pense qu'il y a un public qui est prêt à te recevoir. Ok, qu'il s'organise. C'est ça. Je les organiserai. Je veux bien prendre cette tâche. Qu'il s'organise et je viens. Ouais, on fera ça avec un grand plaisir. Merci, je t'aime, gros bisous. On va faire bisous à tous celles et ceux qui nous regardent. Voilà, tiens, rapproche-toi. Voilà. Coucou, c'est la caméra en haut. Hello à tout le monde. À bientôt. Gros bisous à tous. Bye. Bisous, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés.